Mère ou l'espèce nouvelle, chapitre 20, le changement de fonctionnement. Le pont cellulaire. La réponse à ces questions, Mère les recevait dans le corps. Elle vivait la réponse, sans très bien savoir, là, dehors, ce que tout cela voulait dire, sinon que c'était une vie bizarre, de plus en plus bizarre, où semblaient se mêler constamment deux extrêmes de splendeur incroyable et de désintégration immédiate. Une marche sur une crête très aiguë entre deux précipices. Et jamais l'assurance que c'était le bon chemin. Mais probablement tout était le bon chemin. Le chemin, c'était de marcher. Sri Aurobindo, quand je l'ai vu la première fois, m'a dit « Les autres sont venus pour préparer et ils sont partis, mais cette fois-ci, c'est pour faire. » Il est parti aussi. Il est parti. C'est vrai qu'il m'a dit « C'est vous qui ferez », mais il ne m'a jamais... Il me l'a dit comme ça, comme il disait les choses, n'est-ce pas? Ce n'était pas quelque chose qui vous donne une certitude absolue. Et je ne peux pas dire que je pose la question parce que ce n'est pas vrai. Je ne la pose pas. Mais les deux possibilités sont là. Eh bien, ni à l'une, ni à l'autre, il n'y a une réponse. Il y a des moments où j'ai la vision que ça va être fini, et la minute d'après, c'est la possibilité d'aller jusqu'au bout de la transformation. Quelquefois, quand tout cela est tellement confus, quelquefois je demande une assurance. Et je vois bien, je vois très bien que les cellules de mon corps, la conscience corporelle, si on lui disait « tu es immortel », tout cela, ces difficultés, ce sont des expériences. Ce que tu souffres n'a aucune importance. Cette décomposition apparente n'a aucune importance. Tout cela, ce sont des expériences nécessaires. Et tu iras jusqu'au bout de l'expérience, c'est-à-dire tu iras jusqu'à la transformation. Si cela lui était dit, évidemment, ce ne serait plus qu'un jeu d'enfant. L'endurance des difficultés, ce n'est rien. Mais cela ne m'a jamais été dit. L'assurance ne m'a jamais été donnée. De temps en temps, il y a une espèce d'état dans lequel il se trouve qui est un état d'immortalité. Mais ce n'est pas constant. Cela dépend d'autre chose. Et de la minute où ça dépend, ce n'est pas une assurance suprême. Et en même temps, il y a une sorte de discernement. Il se pourrait bien qu'il y ait un relâchement général de l'effort des cellules si on leur disait « cela ne fait rien, tout cela n'a aucune importance parce que vous durerez jusqu'à ce que ce soit fait ». Peut-être qu'elles se laisseraient aller. Par conséquent, c'est comme cela. Je vais
et je ne sais pas ce qui arrivera demain. Hier, j'aurais pu dire oui, peut-être que c'est la fin. Et puis quand cet état-là est passé et que l'autre vient, on dit « Qu'est-ce que c'est que ça de mourir? Comment peux-tu dire cela ?» Et ce n'est pas que les deux états alternent avec des oppositions, ce n'est pas du tout cela, c'est presque simultané. Mais tantôt on voit ceci, tantôt on voit cela. Et c'est un même ensemble de quelque chose qui est la vérité. On a beaucoup de mal à comprendre que le suprême fait tout le temps. Voilà. Et que nous sommes, ajoutait-elle en riant, seulement des idiots brouillons qui voulons que ce soit autrement parce que nous ne comprenons rien à rien. Parce que nous pensons « Oh, si c'était nous, tout serait très bien tout de suite. » Et ce très bien, Dieu sait ce que ce serait. Mère n'a jamais reçu l'assurance. Jamais. Et nous pouvons dire qu'elle n'a rien su jusqu'au bout. Et là, nous soupçonnons qu'il y a un secret plus grand qu'on peut le penser. Il ne fallait pas que Mère sache. Pourquoi ? Pas seulement pour ne pas relâcher l'effort. Peut-être y avait-il une effrayante épreuve à traverser. Quelquefois, nous avons des lueurs du secret de la fin. Ces paroles étaient de 1965. Il y avait encore 8 ans de ce singulier état où la vie et la mort étaient à chaque instant, comme ensemble, presque sans passage de l'un à l'autre. Je ne sais pas si je vis, je ne sais pas si je suis morte, nous disait-elle si souvent. Peut-être apprenait-elle un nouvel état, qui n'était ni la vie, ni la mort. Une nouvelle manière d'être. Et tout était singulièrement différent, voire inquiétant pour tout autre que Mère, dans cet état hybride qui était au fond comme des deux côtés de la barrière à la fois. Peut-être ne comprenons-nous pas assez littéralement qu'elle était à la fois réellement vivante d'un certain côté et réellement morte de l'autre, le nôtre, tout en ayant l'apparence de la vieille vie habituelle. Oui, morte, tout en étant vivante. Allez donc comprendre. Mais à vivre, ce n'est pas très commode. Que dirait le poisson qui sort de l'eau ? Et au fond, pour trouver le secret de la barrière, il fallait bien être des deux côtés à la fois. Quand Mère disait qu'elle ne savait pas si ça allait être la fin,
c'était la fin de la mort, pourrait-on dire. Le corps était l'étrange chaînon entre les deux côtés, comme si les cellules du corps étaient le lieu où la vie et la mort se rencontraient, le pont, l'endroit qui est des deux côtés. C'est là qu'est la barrière, ou plutôt là qu'elle s'évanouit. Décidément, c'est là qu'est le secret. Il est bien possible que toutes les bizarres expériences de mer soient une seule expérience, celle de l'évanouissement de la barrière. Une sorte d'invasion de l'immortalité dans la mort que nous vivons, de l'autre, entre guillemets, monde dans celui-ci. Un peu comme un état de résurrection constante. Mère, c'est le singulier témoin évolutif qui nous dit, lentement, non seulement comment c'est l'autre monde, mais comment ça peut entrer dans celui-ci. Et finalement, comment ça peut transformer celui-ci. Avec juste une petite charnière cellulaire. Un pont cellulaire. Peut-être que mère, c'est la fin de la barrière entre la vie et la mort. Et c'est pour cela qu'on ne lui donnait jamais d'assurance. Il fallait qu'elle trouve la vie dans la mort. Et la parole des rishis védiques nous revient avec une autre profondeur. Il découvrit les deux mondes, de la terre et du ciel, éternels et dans un même nid. Rigveda 1, 62, 7. Un vivant va chercher ce qui se passe dans l'état où on est prétendu mort, là-bas, dans l'autre monde, comme on dit. Et il découvre une autre vie physique, dotée d'autres lois, et qui n'est pas dans l'autre monde, mais séparée de nous par une certaine barrière cellulaire, une périphérie opaque. L'au-delà du poisson n'est pas le royaume des morts, mais simplement une autre forme physique de respiration. La vie et la mort dans un même nid. Les cellules sont le lieu d'une bascule très subtile où la mort se transforme en autre chose. Il semble qu'on va y être, que c'est fini et puis c'est autre chose. Un état paradoxal. Nous sommes très conscients que nous sommes là à nous débattre avec des mots maladroits ou de pauvres analogies pour décrire ce monde nouveau. Mais comment faire ? Comment pourrions-nous être adroits à décrire ce qui n'existe pas encore ? Nous n'avons pas le langage du prochain monde. Mais enfin, la difficulté radicale de toutes ces expériences physiologiques, c'est de la physiologie, n'est-ce pas ? Ce n'est pas de la psychologie. Une physiologie inconnue, nouvelle. C'est qu'elle demande au corps de continuer à vivre dans un état contraire à toutes les lois du corps. On pourrait presque dire que le corps doit vivre comme s'il n'avait pas de corps. Mais c'est peut-être vraiment
le phénomène de la chenille qui devient papillon. Et comment devenir le papillon avec un corps de chenille? Comment garder le lien avec le vieux corps, c'est-à-dire rester en vie apparemment, tout en ayant un mode de vie ou d'être qui n'appartient plus à la chenille? C'est un paradoxe vécu jusque dans les cellules du corps, un paradoxe dangereux. Alors, est-ce que je suis morte, c'est-à-dire le papillon qui vole, ou est-ce que je vis, c'est-à-dire est-ce que je rampe au sol comme tous les autres corps? Et où est la vie? Et où est la mort? S'il reste un coin du corps qui garde le point de vue de la chenille, il est mort. Ce coin-là se sent mourir. Et si tous les coins muent ensemble, alors ça a l'air d'une mort radicale, et comment ne pas tout lâcher? Et pour le coin qui vole, ou qui commence à voler, qu'est-ce que c'est que cet état de l'autre côté, moribond et rampant et obscur et figé? Et tout cela vécu ensemble, simultanément, dans un même corps. Bizarre. Et l'expérience se produisait à tous les niveaux du corps et dans tous les détails, comme si les organes ou les fonctions étaient prises l'une après l'autre et dépouillées de tout leur vieux naturel rassurant pour être dotées d'une autre capacité épouvantable. Épouvantable pour l'organe qui fait l'objet de la petite opération. L'autre chose est toujours épouvantable pour la vieille chose. C'est une merveille épouvantable. Et Mère disait si souvent, et de plus en plus souvent, « Je ne sais pas si c'est une béatitude ou une torture. Des moments où j'ai envie de hurler et en même temps je me dis « Oh, c'est ça la béatitude. » Je ne dis plus rien parce qu'on me croirait folle. Parmi les dizaines d'expériences qui iront en se multipliant et s'aggravant, si l'on peut dire, nous pouvons citer celle-ci qui date déjà du début de 1968. Mère notait l'éternel fait d'une conscience totale, sans séparation, et de notre petite conscience individuelle qui a tout fragmenté, divisé, séparé, rejeté hors de sa cage. Et au fond, tout notre passage de la chenille au papillon est seulement le passage de cette conscience séparée à la conscience totale, qui, naturellement, doit avoir ses conséquences physiologiques et peut-être, à l'extrême, produire une mutation de la forme. L'univers semble avoir été créé pour réaliser ce paradoxe de la conscience du tout, vivante, pas seulement perçue, mais vécue dans chacune des parties, chaque élément constitutif du tout. Et c'est ce paradoxe-là que le corps de Mère reproduisait physiologiquement. Alors, continuait-elle, pour la formation des éléments, cela a commencé par la séparation. Et c'est la séparation qui a donné naissance à cette division entre ce qu'on appelle le bien
et le mal, le noir et le blanc, la nuit, le jour, mais au point de vue sensation, dans la partie la plus matérielle, on peut dire que c'est la souffrance et l'ananda. La tendance à faire deux pôles. La chose agréable, la chose bonne, la chose désagréable, la chose mauvaise. Et dès que l'on veut retourner à l'origine, les deux ont tendance à se refondre. Et c'est dans l'équilibre parfait, c'est-à-dire où il n'y a plus de division possible et où l'un n'a pas d'influence sur l'autre, où les deux ne font plus qu'un, qu'est cette fameuse perfection que l'on essaie de reconquérir. Et c'est justement l'erreur mentale de vouloir choisir une chose et d'en rejeter une autre. Toutes les choses doivent être ensemble. Ce qu'on appelle bien, ce qu'on appelle mal, ce qu'on appelle bon, ce qu'on appelle mauvais, ce qui vous semble plaisant et ce qui vous semble déplaisant, tout cela doit être ensemble. Le rejet de l'un et l'acceptation de l'autre, c'est un enfantillage. C'est une ignorance. Et toutes les traductions mentales, comme celle d'un mal éternellement mal qui donne naissance à l'idée de l'enfer, d'un bien éternellement bien, tout cela, c'est tout des enfantillages. Et voilà où la métaphysique se branche sur la physiologie et le paradoxe de l'univers sur le paradoxe du corps de mer. Pour mon goût, tout cela est beaucoup trop philosophique. Ce n'est pas assez concret. Mais l'expérience de ce matin était concrète. Et elle était concrète parce que, issue de sensations extrêmement concrètes dans le corps. C'était l'expérience de la présence de cette constante dualité, en apparence, ou opposition, non seulement opposition mais négation, entre ce que nous pouvons prendre comme symbole la souffrance et l'ananda, la béatitude. Et l'état véritable, qui paraît impossible à formuler en mots pour le moment, mais qui était vécu et senti, c'est une totalité qui contient tout, mais au lieu de contenir tout en éléments qui s'affrontent, c'est une harmonie du tout, un équilibre du tout. Et quand cet équilibre est réalisé dans la création, cette création pourra continuer à progresser sans rupture. C'est-à-dire, allions-nous dire, sans la mort. Mais c'est là où nous retombons dans le piège de la division mentale en pôles contraires, car voici ce qu'ajoutait Mère. Il y a eu ces jours-ci, d'une façon répétée, mais tout cela semble méthodique et organisé par une organisation d'ensemble infiniment supérieure à tout ce que nous pouvons imaginer. Un état qui est l'état déterminant la rupture d'équilibre, c'est-à-dire la dissolution de la forme,
ce qu'on appelle d'habitude la mort. Et cet état, jusqu'à l'extrême limite, comme une démonstration, avec en même temps l'état, pas la perception, l'état, qui empêche cette rupture d'équilibre et qui permet la continuité du progrès sans rupture. Et cela donne, dans la conscience corporelle, la perception simultanée, pour ainsi dire simultanée, de ce que l'on pourrait appeler l'extrême angoisse de la dissolution, et puis l'extrême ananda de l'union. Les deux, simultanés. Alors, traduit dans des mots ordinaires, l'extrême fragilité, plus que fragilité, de la forme et l'éternité de la forme. Un état de mort et un état de vie simultanément. Aimère ajoutait ceci qui décidément est extraordinairement surprenant à l'échelle physiologique. Et ce n'est pas seulement l'union, mais la fusion, l'identification des deux qui est la vérité. C'est l'union des deux états qui fait la conscience véritable. L'union des deux. Union implique encore division. L'identification des deux qui fait la conscience véritable. La fusion de la vie et de la mort. Un troisième état de quelque chose, à la limite de la vie et de la mort. À cette extrême frontière d'angoisse et de la dissolution, il y avait autre chose qui naissait et qui était comme fait de la fusion des deux. Et alors, ajoutait-elle, on a la sensation que c'est cette conscience-là qui est le pouvoir suprême. N'est-ce pas? Le pouvoir est limité par les oppositions et les négations. Le pouvoir le plus puissant, c'est celui qui domine le plus, mais c'est une imperfection complète. Mais il y a un pouvoir tout-puissant qui est fait de la fusion des deux. Ça, c'est le pouvoir absolu. Et si ça s'était réalisé physiquement, probablement ce serait la fin du problème. Non plus une victoire de la vie sur la mort, mais une transmutation de la vie et de la mort en un troisième état, là, juste à la lisière agonisante des deux mondes, à cette charnière cellulaire qui semble faire le pont entre la vie et la mort. Le cœur du paradoxe, le lieu du troisième état. Et nous comprenons de mieux en mieux ce que Mère voulait dire. Je ne sais pas si je vis ou si je suis morte. Je ne sais pas si c'est une béatitude ou une torture.
L'oxygène libre est une torture pour le poisson. Un état paradoxal, ou plutôt l'état paradoxal, un état amphibie. Le passage à l'espèce volante, qui ne consiste pas vraiment à pousser de nouvelles ailes, mais à changer la mort en un monde, en un nouveau mode de vie, la vie sans barrière d'un côté ou de l'autre. Parce que la mort et la vie, c'est en même temps. Et c'est autre chose. Il n'y a plus de côté. Le tout coule sans séparation. Peut-être est-ce le lieu de la vraie matière. La leçon du miracle. Cet état paradoxal ou sans barrière s'est lentement dessiné à travers les années. C'est une longue traversée pour parvenir jusqu'à cette lisière cellulaire, des couches et des couches évolutives à déblayer, clarifier, des résidus de l'animal, du végétal, du minéral. Une formidable habitude faite d'1 million d'habitudes qui font notre manière d'être naturelle, entre guillemets. Et tout cela, c'est le voile, la trame. Cet obscur enregistrement à la surface des cellules qui se répète et se répète, une sorte de magnétisation des cellules à la manière de nos bandes magnétiques. On pourrait dire, négativement, qu'il faut effacer l'enregistrement, mais c'est plutôt une sorte de transparence positive qui dissout l'habitude enregistrée. Il y a des conglomérats ou des petits groupes de cellules qui sont restés avec l'empreinte, les empreintes reçues. Il y a des coins, beaucoup de coins, de petits coins obscurs. Et alors, immédiatement, se déroule le souvenir des circonstances, des événements, des sensations, des perceptions qui ont construit ça, vu dans la nouvelle lumière et pour être liquidé. Et ça, oui, on voyage dans un monde immense, n'est-ce pas? Et ce ne sont pas des choses passées, c'est un immense présent dans lequel on voyage. Toute la préhistoire et l'histoire sont là, immédiatement, sans hier. Il y a toute une mémoire à dissoudre, une formidable mémoire. En fait, tout le fonctionnement naturel, entre guillemets, est à dissoudre. Et en quoi consiste l'opération finalement? C'est un formidable transfert de pouvoir, comme disait Mère. C'est le passage de la petite conscience individuelle qui a tracé ses sillons et ses sillons, s'est lentement enfermé dans une cage ou une autre, a magnétisé ses cellules et d'autres cellules, hypnotisé, figé sa substance dans un certain genre de fonctionnement qui faisait une cohésion, sa cohésion, à la grande conscience totale, sans division, pour laquelle chaque seconde, entre guillemets, est une création nouvelle, sans conséquence,
on pourrait dire sans mémoire, une pulsation. Une fantastique pulsation totale qui organise chacun de ces instants, entre guillemets, infailliblement, exactement, automatiquement. Elle est, et c'est parfait. C'est une manière d'être totalement nouvelle sur la terre. Un autre temps, un autre rythme, un autre fonctionnement. Une fluidité exactement contraire à notre fixité. Parce que pour nous, fixer, c'est être. S'il n'y a pas de mur, c'est du néant volatile. Et c'est ce qui fait la mort, la nécessité de la mort pour briser cette croûte et continuer à progresser. Nous menons une vie fossile. Nous sommes fossilisés dès le berceau. L'éducation de la conscience des cellules consiste à leur apprendre à choisir la conscience divine, la présence divine, le pouvoir divin. Tout cela sans mots, le quelque chose. C'est un choix de chaque seconde entre le gouvernement des vieilles lois de la nature et le gouvernement de la conscience suprême. Nous dirions le gouvernement de l'air libre ou le gouvernement de l'aquarium. Un choix, c'est très joli à dire, mais comment cela se passe-t-il au niveau cellulaire ? Du haut de son perchoir, le mental peut pérorer, mais l'enregistrement se déroule tout pareil en dessous. Il n'y a qu'une manière d'apprendre pour les cellules, c'est de les désorganiser complètement. Cette conscience que nous appelons supramentale est un formidable désorganisateur à tous les niveaux. C'est le bouleversement de tout. Toutes les cages y passent, morales, spirituelles, nationales ou cellulaires. Et finalement, il n'y en a qu'une. C'est justement celle que Mère démolissait lentement. Celle-ci écroulée, toutes les autres s'écroulent. Nos formidables, entre guillemets, histoires politiques ou religieuses tiennent seulement à une petite cellule bouchée. Elle commence donc par flanquer une bonne maladie au corps, ou plusieurs, pour lui apprendre à fonctionner autrement. C'est ce qu'elle fait avec les nations. Et elle recommence jusqu'à ce qu'on ait compris. C'est la maladie de la transformation, disait Mère. Mère en avait une bonne demi-douzaine tous les jours. Le plus difficile, c'est que la texture du corps est faite d'ignorance. Et alors, chaque fois que la force, la lumière, le pouvoir veulent pénétrer quelque part, il faut déloger cette ignorance. Nous pourrions dire le vieux mode respiratoire. Et c'est chaque fois une expérience analogue, renouvelée dans le détail. C'est une sorte de négation par ignorante stupidité, mais pas par mauvaise volonté. Il n'y a pas de mauvaise volonté, c'est une stupidité inerte et ignorante qui, par le fait de ce qu'elle est, nie la possibilité du pouvoir divin ou de l'air libre.
Et chaque fois, c'est cela qu'il faut dissoudre. À chaque pas, dans chaque détail, c'est toujours la même chose qu'il faut dissoudre. C'est-à-dire le naturel qui fait la sécurité. Tout le reste, ce sont des épouvantables miracles. En fait, pour les cellules, le miracle, c'est une forme de maladie très sérieuse. Il faut que le miracle ait beaucoup de patience pour faire comprendre qu'il n'y a rien de plus naturel au monde. Si notre terre malade savait qu'elle est en train de vivre un miracle, peut-être que cela irait plus vite. Elle apprend sa leçon aussi, comme mère. Et l'expérience se répète. Ce n'est pas comme dans le domaine des idées. Là, une fois qu'on a vu clair et que l'on sait, c'est fini. Il peut nous revenir des doutes ou des absurdités du dehors, mais la chose est établie, la lumière est là, et automatiquement les choses sont repoussées ou transformées. Mais avec les cellules, ce n'est pas la même chose. Chaque petit agglomérat de cellules, ce n'est pas que cela reçoive du dehors, c'est bâti comme cela, c'est bâti par une inerte et stupide ignorance, un automatisme inerte et stupide. Et alors, automatiquement, cela nie. Ce n'est pas nie. Ce n'est pas une volonté de nier, cela ne peut pas comprendre. C'est un contraire établi de la puissance divine. Et chaque fois, il y a une sorte d'action vraiment dans chaque détail est presque miraculeuse, et tout d'un coup c'est contraint de reconnaître que la force divine est toute puissante. Vu sous un autre angle, c'est une sorte de petit miracle perpétuel. Par exemple, la dernière fois que tu étais avec moi, il m'est venu une douleur ici, côté gauche, épouvantable, de ces douleurs qui font crier les gens, n'est-ce pas? Ils croient qu'ils sont très malades. Tu n'as rien vu, n'est-ce pas? Je n'ai rien montré. Puis je ne m'en suis pas occupé tant que tu étais là. Simplement, je pensais à autre chose. Et quand tu as été parti, je me suis dit, il n'y a pas de raison de laisser cela là. Alors je me suis concentré, j'ai appelé le Seigneur et je l'ai mis là, sur l'endroit malade. Et c'est presque instantané. La première réaction, c'est un état qui nie la possibilité de l'action divine. Ce n'est pas une volonté, c'est une négation automatique. Puis il y a toujours un sourire qui répond. C'est cela qui est intéressant. Il n'y a jamais une colère, jamais une force qui s'impose, seulement un sourire. Et presque instantanément, la douleur disparaît.
ça s'installe, lumineux, tranquille. Note que ce n'est pas final, c'est seulement un premier contact. L'expérience revient à une autre occasion et pour une autre raison. Et là, il y a déjà un commencement de collaboration. Les cellules ont su qu'avec ça, l'état changeait. Elles se souviennent. C'est très intéressant. Et alors, elles commencent à collaborer. Et l'action est encore plus rapide. Puis une troisième fois, à une distance de quelques heures, cela revient encore. Alors, ce sont les cellules elles-mêmes qui appellent, qui demandent l'action divine parce qu'elles se souviennent. Elles se souviennent de l'air libre. Alors, ça arrive glorieusement, comme quelque chose d'établi. Ce n'est pas le désordre qui change. Lui, il vient avec une régularité de pendule, c'est son métier. C'est la réception, la réaction des cellules qui produit le changement. Ce n'est pas le désordre qu'il faut guérir, c'est la réception du désordre. Si le monde comprenait cela, c'est un secret tout puissant. Il n'y a pas de désordre, il n'y a rien à guérir, pas de cancer à guérir, une attitude à guérir. Avec cette attitude-là, le désordre fond, comme s'il n'avait jamais été. Une illusion de désordre douloureux. Peut-être pour nous aider ou nous obliger à découvrir notre propre toute-puissance automatique. Le désordre, c'est de ne pas le percevoir, s'écriait Mère un jour. Ce quelque chose, ce ça souriant et miraculeux, partout, toujours. Parce qu'il y a une réalité constante, un ordre divin constant, et c'est seulement l'incapacité de le percevoir qui est le désordre, le mensonge actuel. Et finalement, le désordre, c'est la cage, c'est la grande conscience qui ne coule pas, c'est la maladie, la mort, la folle trépidation mortelle du monde. Et Mère concluait, « Maintenant je connais le truc. C'est pour l'éducation des cellules. Tu comprends ? Ce n'est pas simplement qu'une personne est malade et qu'il faille la guérir tout à fait. C'est l'éducation des cellules pour leur apprendre à vivre. » Mais Mère ajoutait tout de même, « L'ennui, c'est toute cette atmosphère du mental physique qui est pleine de toutes les imbécilités possibles. Et il faut toujours être sur ses gardes et balayer les opinions des docteurs, les exemples des autres personnes, tout ce fouillis terrible d'ignorance qui est là, qu'il faut repousser. »
C'est notre vieux problème. Et ce n'est pas l'atmosphère d'un corps, c'est l'atmosphère tout autour et partout. On baigne dans ce fouillis. Le transfert de pouvoir. Mais ce n'est que le début pour apprendre aux cellules qu'il y a ça, le miracle souriant. On leur réserve des petites opérations plus radicales. En fait, c'est une seule et même opération qui se déroule, c'est le transfert de pouvoir. C'est le passage d'un millénaire d'habitudes qui se sont cristallisées en loi à la grande loi qui est plutôt une non-loi ou une intervention ou une invention de chaque seconde. Peut-on imaginer un corps qui doit réapprendre à vivre à chaque seconde, ou, pourrait-on dire, qui redécouvre la vie à chaque seconde, qui renaît sans arrêt. C'est pourtant le phénomène en cours. Le travail consiste à changer la base consciente de toutes les cellules, mais pas toutes à la fois, parce que ce serait impossible. Même petit à petit, c'est très difficile. Le moment du changement de la base consciente est... Il y a presque comme un affolement dans les cellules et l'impression « Ah, qu'est-ce qui va arriver ?» Alors, de temps en temps, c'est difficile. Elle fermait les yeux, devenait très pâle, ou quand la dose était trop forte, tout se désorganisait. Mais, au vrai, ce n'est jamais que la dose était trop forte, c'était parfaitement dosé, mais c'est l'adjonction des difficultés environnantes. J'ai lutté, mais il y a trop de mensonges autour de moi. Cette petite phrase-là, nous pourrons l'entendre jusqu'au bout. Et alors, ce sont les différentes fonctions qui sont prises l'une après l'autre dans un ordre merveilleusement logique, suivant le fonctionnement du corps. C'est par groupe, presque par faculté ou par partie de faculté, et il y en a qui sont un peu difficiles. Le transfert des nerfs et le transfert du cœur seront en fait les plus périlleux et les plus douloureux, surtout celui des nerfs. Je ne sais pas. Comme c'est tout à fait nouveau, je ne sais pas si ce serait plus facile sans rien faire. Il y avait toute une queue qui attendait à la porte, ou même dans sa chambre. Probablement pas. Ce n'est pas cela. C'est l'attitude générale des autres. Cela fait comme un soutien collectif au moment de la transition, au moment où la conscience qui les soutient d'ordinaire s'efface pour que l'autre prenne la place. Les cellules ont besoin, elles ont, je ne sais pas si c'est elles, mais il est nécessaire qu'il y ait le soutien, comment dire, une sorte de collaboration des forces collectives.
Ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas indispensable, mais ça aide un peu. Il y a un moment où il y a presque une angoisse, n'est-ce pas? On est suspendu comme cela. Ça peut être quelques secondes, mais ces secondes sont terribles. Et à ce moment-là, tous les disciples la regardaient en pensant « Mère est très malade, Mère est en train de partir, Mère ». Une atmosphère collective opaque que ces cellules pompaient très directement. Et même cela, ça vient de cet imbécile esprit de conservation qui est au fond de toute conscience cellulaire. Il le sait. Il le sait. C'est une vieille habitude. Cet esprit de conservation, ce sont les tout premiers fils de la cage. C'est la première matière individualisée qui ne perçoit plus qu'elle a toute la vie et l'immensité de puissance de l'univers entier. Elle est « moi » entre guillemets et elle a peur. Elle est entrée dans la mort. Mère arrivait à cette racine-là. Et chaque fois, le mécanisme était le même. Au moment critique, alors c'est une abdication complète de tout, de son existence et de tout. Et ça se remplit de lumière et de force. Ça, c'est la réponse. La cage cède et tout est là. L'abdication de la vieille espèce. Il n'y a pas de jour où il n'y ait la constatation que pas une dose, mais une toute petite dose, une goutte infinitésimale de ça peut vous guérir en 1 minute. Ce n'est pas cela peut. Ça vous guérit. Que l'on est tout le temps comme cela, en équilibre, que la moindre défaillance, c'est le désordre et la faim, et que juste une petite goutte de ça, cela devient la lumière et le progrès. Les deux extrêmes à côté l'un de l'autre. Viendra un moment où ils ne seront plus à côté l'un de l'autre, mais comme inextricablement ensemble. C'est la lente approche de la frontière mystérieuse, cet état paradoxal qui est comme la mort et la vie en même temps, de ce côté-ci et de l'autre. Toutes ces années, Mère allait perfectionner l'abdication, comme elle disait. Nous parlons de transformation, même de transfiguration, mais il y a le passage du vieux mouvement au nouveau mouvement, du vieux statut au nouveau statut, qui est une rupture d'équilibre, et toujours, pour ce qui appartient encore à la vieille création, c'est la rupture d'équilibre dangereuse qui donne l'impression que tout échappe,
que l'on n'a plus de point d'appui, alors c'est là où il faut avoir une foi qui ne vacille pas, et une foi qui n'est pas comme la foi mentale qui se soutient d'elle-même, c'est une foi de la sensation. Et ça, c'est très difficile. Année après année, nous pouvons noter, comme dans un bulletin laconique, le progrès vers cet état nouveau. On voit presque la courbe se dessiner. Dans le passage entre les deux consciences, il y a un moment où on a l'impression qu'on est tout à fait idiot, qu'on ne peut plus penser, qu'on ne peut plus rien faire, qu'on n'est plus bon à rien, que l'on n'a pas de contact avec les choses. Chaque partie, au moment où elle change, ce que j'appelais le changement de maître, on a l'impression que c'est fini. Les premières fois, on est inquiet. Après, on est habitué, on reste tranquille. Puis tout d'un coup, la lumière brille. Et encore, l'habitude millénaire d'être autrement est là tellement forte que cela donne l'impression. C'est comme de tirer un caoutchouc. Alors, tant que c'est tiré, l'effet est là. Mais si la tension cesse, même pour une seconde, par habitude, ça retombe. Ce qui contraint à une tension constante. Mais ce ne sera pas toujours comme cela. C'est le passage d'une habitude à l'autre. Et dans l'autre habitude, c'est cette extraordinaire impression de l'irréalité de la souffrance, l'irréalité de la maladie, l'irréalité. C'est tout à fait curieux. L'irréalité des lois du bocal. Alors, il y a toute cette habitude millénaire qui vient et essaie de démentir et de dire que c'est l'effet dans lequel on se trouve qui est une irréalité. Il y a des moments, n'est-ce pas, d'une gloire inexprimable, mais c'est fugitif. Et l'autre est là, ça encercle, ça presse. Et le mouvement se précise, devient de plus en plus aigu. C'est le travail de ce passage qui est en train de se faire dans les détails et ce n'est pas commode. C'est comme cette habitude des cellules de prendre de la force d'en bas par la nourriture, etc. Quand on veut transformer cela en une habitude constante de prendre la force d'en haut à chaque moment, dans tous les petits détails, il y a un moment difficile. D'en haut, c'est une façon de parler, parce que ça n'a pas de sens, ni de direction, de haut ou bas, ni de tout cela.
mais c'est de ne plus prendre le point d'appui sur la surface, pour se tenir debout, pour marcher, pour s'asseoir, pour faire des mouvements. Et si le souvenir de l'autre méthode, la méthode ordinaire, la méthode universelle de tous les êtres humains, vient tout d'un coup, c'est comme si, c'est tout à fait étrange, c'est comme si le corps ne pouvait plus rien faire, absolument comme s'il allait s'évanouir. Et ce n'est pas comme si. Puis la courbe devient claire. Ce n'est plus la même chose qui vous fait agir. Agir tout, n'est-ce pas? Bouger, marcher, n'importe quoi. Ce n'est plus le même centre. Ce matin, par exemple, plusieurs fois, pendant un certain temps, les cellules du corps, c'est-à-dire la forme du corps, avaient l'expérience que de rester ensemble ou de se dissoudre dépend d'une certaine attitude. Et avec la perception, quelquefois presque double. En même temps, l'une étant plutôt un souvenir et l'autre une chose vécue. La perception de ce qui vous fait mouvoir, agir, savoir. La vieille manière comme un souvenir et la nouvelle manière où, évidemment, il n'y a aucune raison de se dissoudre, excepté si on le choisit. Cela n'a pas de sens. C'est une chose qui n'a pas de sens. Pourquoi se dissoudre? De l'autre côté de la cage, la mort n'a pas de sens. Elle n'existe pas. Mais c'est cette frontière des deux. Et au moment où on retombe dans la vieille conscience, ou plutôt quand la vieille conscience revient à la surface, si l'on n'est pas très attentif, cela produit naturellement un évanouissement. Cela donne en même temps un sentiment d'irréalité de la vie et d'une réalité que l'on pourrait appeler éternelle. Le sens de la mort n'existe pas. Cela ne veut rien dire. Ce n'est qu'un choix. Et la dislocation qui n'a pas de sens, qui n'a pas de raison d'être, c'est une fantaisie. La mort, c'est simplement d'être dans la mauvaise position, une mauvaise attitude ou une vieille habitude désastreuse. Il n'y a rien de mortel, sauf une conscience mal posée. Et le contraste ou l'opposition entre les deux états est pénible, douloureux. Les deux se plaignent. L'autre a l'impression qu'il s'évanouit et le nouveau qu'on ne le laisse pas tranquille.
il y a 50 personnes à la porte. Quand on est dans l'un ou dans l'autre, ça va, mais quand les deux sont ensemble, ce n'est pas très agréable. Et il y a une sorte de sentiment d'incertitude. On ne sait pas très bien où l'on est, si l'on est ici, si l'on est là. On ne sait pas très bien. Et alors, la stupidité des gens et des choses devient cruelle parce que, même dans la conscience ordinaire, toutes ces histoires n'ont pas de sens pour moi. Mais alors, avec cette nécessité de garder deux états presque contradictoires en même temps, si l'on ajoute là-dessus un tombereau d'idiotie, ce n'est pas agréable.